plateau et pour également pouvoir bénéficier des t-shirts, des casquettes, des recharges pour nos téléspectateurs, car c'est très important. Alors, on revient avec notre cher ami Kaya Woto, l'invité sur le trône. Et Nasser, une question. J'allais dire deux. Ah ouais, Ouais. On y va. Je pense que il y a quelques minutes, Kaya Woto nous parlait du fait d'être sous le feu des projecteurs. Ça veut dire que ça augure en fait un devenir meilleur. Cela va forcément passer par du travail. Et moi, j'aimerais savoir, au-delà des prestations, c'est quoi une journée de travail chez Kaya Woto? Bon, maintenant je peux dire, à part les prestations, bon, des fois, peut-être, parce que le temps, bon, je reste à la maison toute la journée, parce que je ne peux pas rester au moins 2 jours à Ouaga, on sort beaucoup. Voilà, donc, je peux dire, c'est le concert ou rien. Voilà, le temps, le peu de temps que j'ai, c'est juste me reposer, et puis voilà, continuer encore les concerts, c'est ça. D'accord. En fait, ce que je veux savoir, c'est que avant le concert, il y a eu des chansons. Maintenant, comment tu arrives à... c'est quoi ton environnement de création, d'inspiration? Comment tu fais? Comment tu pars de la plume? Est-ce que tu écris tes chansons? Est-ce que tu... C'est quoi le secret? Bon, je peux dire le secret, c'est le travail seulement en fait. Parce que moi aussi, je peux dire ma puissance, la force aussi, c'est que j'écoute beaucoup la musique traditionnelle en fait. Voilà, Zugna Zarmna, Bibo Sawadgo, Kisto Kebre, voilà, c'est à partir de là-bas que voilà, l'inspiration vient en fait. Voilà, je suis un rappeur, voilà, mais je peux dire que c'est là-bas que tout vient en fait. Voilà, lorsque tu écoutes la musique traditionnelle, bon, tu peux avoir beaucoup de mots que tu pourrais utiliser dans tes chansons et tout ça. Mais moi aussi, la manière que j'écris aussi, j'écris pas en même temps en fait, c'est avec le téléphone. J'ai fait audio pour enregistrer. Voilà, peut-être je peux aller dans un kiosque comme ça, voir les gens en train de causer. Bon, c'est là-bas que je prends tout en fait. Là, parce qu'il y a le ghetto, que voilà, je croise les Hollandais des fois. On échange ensemble, voilà, et puis voilà. Je copie un peu quoi, ce qu'ils disent là-bas. Alors, il parle des Maolandais, donc c'est ceux-là qui viennent du Maoland. Et vous avez bien précisé la semaine dernière, Nasser, et vous avez dit que c'était une terre imaginaire où il est le chef. Et moi, c'est la coiffure. Voilà, je veux qu'on fasse un gros plan sur ça. Ça, c'est la coiffure du chef maolandais, c'est ça? Voilà. Et j'ai été obligé de dire à Saint-Rémy, j'ai dit, mais quel est son rôle au niveau donc, de cette terre maolandaise? Il m'a dit non, qu'il était le féticheur. Donc, il veillait au grain. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai, j'aimerais quand même qu'on ait voilà, le point de vue, sinon l'explication claire de l'artiste là-dessus. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois à cette émission, Siboney. On se disait que Maoland, c'est le pays imaginaire dans lequel voilà, Kaya Woto est l'empereur. Est-ce que c'est cela? Ou bien explique-nous de façon à ta manière. Bien sûr, bien sûr. La Maoland, on dit, bon, moi aussi j'ai créé mon pays sur les réseaux sociaux. Voilà, les Maolandais sont mes fans en fait. Je suis leur président parce que je me suis dit pourquoi pas créer un empire en fait. Donner un nom et donner même une ville. La ville, bon, je peux dire c'est sur Facebook ou les réseaux sociaux que la ville. Voilà, pour comprendre aussi. Et puis les Maolandais aussi comprendre la langue. On a une autre langue spéciale aussi qui... Ah bon? Oui. Bon, voilà. On va apprendre oui, là où j'ai dit, moi, vous voyez, voilà. Ça tombe, on va Rumsi, voilà. C'est les punchlines en fait. Avec ça, j'arrive à communiquer avec voilà, les Maolandais. Voilà pourquoi j'ai plus de Maolandais qui frappent à la porte tous les jours. 2018, nous sommes en 2021. Donc, vous êtes lancé en 2018. En 2020, vous avez le trophée de l'artiste le plus joué, puisque vous avez eu le plus de tournées. Et en 2021, le vendredi dernier, vous faites sortir l'album Maoland. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le stress lié à votre succès? Parce que c'est parti trop vite. Oui. Comment vous gérez ça? Moi, je peux dire déjà, Dieu m'a donné 2 choses en même temps. Je peux dire 3 même, ou 4 comme ça. En même temps, voilà, si tu as ça en même temps, je suis sûr que tu vas avancer. Dieu m'a donné une très, très, très bonne équipe, en fait, staff, qui bosse dur, qui sont déterminés. Et puis aussi, Dieu aussi m'a donné aussi la chance, le talent, et puis l'humilité, le respect et tout ça. Voilà, la patience. Voilà, la patience et tout ça. Je peux dire, quand j'ai su que j'avais ça déjà, j'étais sûr qu'un jour je vais cartonner, en fait.
Je cherchais un producteur et j'ai eu le producteur. Donc le succès, moi, je savais que ça allait venir. Tu vois, dans tes débuts, tu t'es inspiré beaucoup des artistes comme Yélène, comme Blaze, comme Ibawan, comme Faso Combat. Oui. Mais en dehors de ces artistes-là, peut-être à l'international, plus du côté de l'Occident, quels sont les artistes qui t'ont beaucoup marqué? Surtout dans le côté hip-hop, tout ça, voilà. Côté de la France, c'était La Fouine. C'était mon rappeur préféré en fait. C'est vrai que j'écoutais Soprano, Booba, tout ça, mais La Fouine en tout cas, j'aime les rappeurs qui parlent toujours de la maman en fait, qui respectent la maman, tout ça. C'est l'occasion justement pour nous de rappeler que très tôt tu as été séparé, tu as été confronté à une situation dont on n'en parle pas. Dans tous les cas, on va peut-être revenir là-dessus à tête reposée. Kayawoto, ça veut dire ici c'est comme ça. Ici c'est comme ça. Voilà, l'origine là de ce nom. De ce nom. Le nom même j'ai pris ça, c'est mon grand-père. Mon grand-père c'était quelqu'un qui aimait trop les étrangers en fait. Au village, lorsque les gens viennent au village comme ça, c'est chez lui que beaucoup part se loger. Lorsqu'un étranger vient, il est capable de tuer un bœuf, tuer un mouton, tout ça pour se lever et faire la fête. Voilà, donc à chaque fois, ses frères et le village lui demandaient pourquoi c'est comme ça. Et voilà. Nous, on est ici avec toi, tu tues rien. C'est quand l'étranger vient, tu dis ici, Kayawoto. lui, c'est la joie. Voilà, donc le nom représente la joie et tout. Voilà, moi, c'est le nom des grands-pères que j'ai pris comme nom. Génial, génial. Maman, pendant qu'on y est, il est bon de rappeler que ce public-là, ce merveilleux public qui va encore s'applaudir, c'est le Grain Plus. Le Grain Plus, comme je le disais en début d'émission, c'est un groupe donc, de jeunes qui se retrouvent. En réalité, si on devait traduire littéralement ce que veut dire Grain, c'est des jeunes qui se retrouvent quotidiennement pour échanger, pour parler donc de leur vécu de la journée, etc., etc. Mais la particularité ici, c'est que c'est un grain qui est virtuel. Alors, c'est l'occasion pour toi de t'entretenir avec eux et nous, on va suivre. D'accord. Donc moi, je suis déjà membre de ce grain. On n'a pas forcément le temps, par exemple, de sortir, se faire des amis, papoter. Mais depuis sa maison, on peut tchatcher les uns avec les autres. Donc nous avons un représentant ici, il va nous parler du grain. Pourquoi le grain a été créé et quels sont les avantages liés à ce grain-là? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus? Moi, c'est André Selenga. Le Grain Plus a été créé pour promouvoir la cohésion sociale, pour se rapprocher entre nous les jeunes. Et comment on fait pour devenir membre? Pour devenir un membre du Grain Plus, il suffit de contacter l'un des administrateurs. Okay. Voilà. Merci. Vous êtes combien d'administrateurs? Vous êtes plusieurs alors? 5. 5. Alors, donc, moi aussi, je vais adhérer, le plus simplement possible. Nasser, pas toi? Oui. D'accord. On va adhérer au grain. Et puis, voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, l'avant-dernière rubrique de cette émission du Samandé, c'est maintenant. Nous étions à la Patte d'Oie la semaine dernière. Cette semaine, Mamour Bourkinbila est donc au quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Mamour, nous te suivons. Nous allons donc au quartier Saint-Léon, c'est le secteur 2 de l'arrondissement de Bascuit. Et Bascuit, c'est l'arrondissement numéro 1. Je vais vous laisser déguster cette balade.